La première question sur la question des FDLR, en effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR. Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer l'envergure de cette menace. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire, si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour y mettre fin, nous devons savoir à combien sont-ils, quelle est la menace qu'ils représentent. Et ensuite, on s'attaque au problème à travers des approches différentes et appropriées. Et ensuite, on peut dire, voilà, objectif atteint. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes. Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord, le fait qu'il se concentre sur les questions qui bloquent le plus. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien. On va y mettre fin. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait que cet accord se concentre sur ces deux points-là et nous aide à les élaguer. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la question